Bonjour mes amis. Alors, vous savez, aujourd'hui, j'étais en train de parler avec des gens et je leur disais, il y a un truc que je ne comprends pas. Vous savez, quand tu es issu d'une civilisation plurimillénaire, par exemple comme la civilisation chinoise ou comme la civilisation européenne, ou une civilisation qui, par sa technique, par son art, par ses inventions, par ses avancées sociales et économiques et tout, a pu laisser une empreinte sur tout le cours de l'humanité. Je peux comprendre, je dis bien je peux comprendre, à la rigueur, que que les gens issus de cette civilisation, un jour partent dans un délire mégalomane et décident de vouloir imposer sa façon de voir le monde, sa façon de vivre, décident de l'imposer à l'humanité entière. D'accord? Et c'est comme ça qu'on a vu la naissance dans toutes les régions que je viens de citer, d'ailleurs même aux États-Unis, même si eux ils ont une histoire beaucoup plus courte, mais elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus dense. On a vu des tentations ou même des faits impérialistes de la part de ces pays-là. Je ne suis pas d'accord avec cet impérialisme, mais j'arrive à concevoir la psychologie qui lui a permis de naître. D'accord? Ce que je ne comprends pas, par contre, là où je bloque, hein, c'est quand je vois des gens venir de sociétés en faillite, venir de sociétés bouffées par la corruption, bouffées par l'état social, où personne n'a de travail, où on est en retard de plusieurs siècles sur les arts et métiers que l'humanité pratique, et avoir des tentations universaliste ou impérialiste. C'est un peu on voulait, comme si on voulait étaler ce modèle dans le monde entier. D'accord? C'est comme si on avait envie que l'humanité entière, toute la Terre devienne la Somalie, en quelque sorte. Je veux dire, qui va gagner, quoi? Parce qu'après, il ne s'agira plus de prendre le bateau pour traverser, pour aller en Europe. Après, c'est pas au bateau qu'il va falloir fuir. Après, il va falloir prendre la fusée pour aller ailleurs, essayer de trouver une autre planète, hein, d'accord? Parce que quand tout sera devenu Somalie, c'est fini. Hein, ce sera la fin des haricots, quoi. En tout cas, ce que je cherche à dire, c'est que, sincèrement, si je vivais dans un endroit et que la dégradation de mon monde était telle que je suis obligé de partir, peut-être avec un enfant sous les bras, dans une barque, je peux vous dire, si j'arrive dans un autre pays où je vois qu'il y a un semblant de vie, un semblant de bonheur et un semblant d'humanité, je vous assure que je leur demanderai de me réapprendre à vivre depuis le début. Je leur demanderai j'oublierai tout. J'oublierai tout. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut avoir le moindre attachement au moindre élément venant d'une culture, venant d'une société qui, à la fin du compte, qui, comme tout destin, lui a offert une barque qui prend l'eau dans une mer agitée. Voilà, ça je ne comprends pas. Je veux dire, je comprends, les gens sont dogmatisés ou les gens sont... Mais le dogmatisme, je veux dire, tu le lâches au moment où ta vie est en danger, au moment où tu es dans une barque, tu es nu, tu es froid. Je veux dire, à un moment donné, tu te dis merde, quoi. Je veux dire, tout ce qu'on t'a promis est faux. Tout ce qu'on t'a dit est faux. Je veux dire, il y a quelque chose de merdique dans là d'où tu viens, je veux dire. Au moins, admets-le, bordel. Ça, je n'arrive pas à... Ça, j'arrive pas à comprendre. Je veux dire, je vous assure que si je devais traverser en barque dans un pays, je ferais vœu de silence pendant 20 ans. Pendant 20 ans, je ne ferais qu'observer les gens et je ferais comme ça, j'acquiescerais. C'est pas possible que des gens qui ont été sauvés d'une mort certaine, puis le gars, je sais pas, il décide d'attaquer, brûler, critiquer, ouvrir sa gueule. Enfin, ça n'a rien de se fâcher, on se calme. Aujourd'hui, je suis venu pour vous parler d'autre chose. Je suis venu vous parler. Imaginons une famille qui appartient au Ku Klux Klan, KKK. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est une ancienne organisation qui existait aux États-Unis et puis s'était distingué, vous savez, il portait ces longs chapeaux pointus pour garder une sorte d'anonymat, n'est-ce pas? Parce qu'il pendait des gens, des noirs en particulier. Donc il pendait des noirs à des arbres et tout ça. Bon, voilà. Alors, imaginons qu'une famille appartienne au KKK. Imaginons.
Le père, la mère, ils appartiennent à cela. Et pas en cachette, hein, ils cherchent pas l'anonymat, eux. Au contraire, de façon assez ostentatoire, ils sont dans la rue, voilà, j'appartiens à cette organisation, au travail, dans le bus, tout ça. Je veux dire, puis il y a quelqu'un qui vient lui dire, écoute, mon ami, je sais, désolé de te déranger, mais est-ce que tu sais que l'organisation à laquelle t'appartiens prône, par exemple, le lynchage des Noirs dans des arbres, putain, je veux dire, et il va te dire, non, mais moi je suis pas raciste, j'ai pas de problème avec les Noirs, moi je veux pas lyncher de Noirs, mais pourquoi tu dis ça? Alors bon, le gars il sincère, d'accord, le gars il sincère, ou la nana il sincère, ils sont parfaitement sincères. Maintenant tu leur dis, écoutez, d'accord, vous êtes sincère, je remets pas en cause, peut-être vous êtes ignorant, alors je vais peut-être vous donner l'excuse de l'ignorance. Maintenant, laissez-moi vous lire les statuts de l'organisation à laquelle vous vous dites appartenir. Et ça, c'est les statuts de l'organisation. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est les statuts de l'organisation. Tu lis ça, il dit, mais pourquoi tu nous insultes? Voilà, tu comprends? Ça c'est quelque chose que nous sommes en train de vivre au jour le jour. Hein. Alors, maintenant, imaginons que ces gens, ce papa, cette maman, arrivent à vivre avec cette contradiction absolument extraordinaire. Ils appartiennent au KKK, mais ils aiment bien leurs voisins noirs, ils n'ont pas le moindre once de racisme, c'est vrai. Au fond d'eux, ils n'ont pas le moindre once de racisme, mais ils appartiennent au KKK. Voilà, c'est comme ça. Peut-être parce que leurs parents appartenaient à cette organisation, et puis ça continue une sorte de tradition familiale, que voulez-vous. Alors, maintenant, c'est quoi le risque que cette famille ait un jour un enfant qui aille lyncher des Noirs dans un arbre, sur un arbre, hein? C'est quoi le risque? Comprenez que le risque est extrêmement élevé. Parce que autant le papa et la maman ont réussi ou réussissent à vivre avec des contradictions absolument extraordinaires. Ils réussissent à vivre avec la carte du KKK dans leur porte-monnaie et en même temps, ils sont pas racistes. Ok, peut-être qu'ils ont réussi ça. Mais rien ne te dit que l'enfant, lui, ne sera pas plus intègre que ses parents. Parce que l'enfant, lui, un jour, il va peut-être aller sur Facebook, n'est-ce pas? Et puis, il va rencontrer des gens, ils vont lui dire, oui, mais tu sais, le KKK, tes parents appartiennent, toi aussi, c'est bien, nous aussi d'ailleurs. Mais tu sais quoi? Tes parents ont toujours été de mauvais membres du KKK, tu sais? Parce que dans les statuts d'organisation, il est écrit qu'il faut pendre des Noirs, qu'il faut lyncher des Noirs. Tes parents, ils l'ont déjà fait? Non, ils l'ont pas fait, mes parents. Ben, tu vois, c'est ce que je te disais. Non, mais je te crois pas, tu me mens, c'est pas possible, c'est pas écrit. Oh non, mais arrête, je vais te montrer, regarde. Regarde, n'est-ce pas? Tu vois? C'est écrit là, regarde. Waouh! Puis c'est écrit là encore, puis c'est écrit là, puis c'est écrit là. Voilà. Puis là, alors maintenant la question, est-ce que ton enfant a de l'honnêteté intellectuelle ou pas? Hein, n'est-ce pas? Parce que là, il a le choix. Soit sortir du KKK, soit aller participer au lynchage du noir. Mais en tout cas, un truc. Si ton enfant va lyncher le noir en question, tu ne pourras pas dire lui c'est un mauvais membre du KKK, ou il a trahi les enseignements du Ku Klux Klan, ou il a mal compris les enseignements du Ku Klux Klan, parce que non seulement les enseignements du Ku Klux Klan sont écrits noir sur blanc, c'est exactement ça, hein. Lyncher le noir, c'est même le schéma de la corde et du nœud coulant. Et en plus, les anciens qui ont suivi le KKK faisaient ça de manière très libérale, c'est très documenté. Hein? D'accord? Je veux dire, c'est toi qui ne pratiques pas ça. Alors maintenant, à moins que les meilleurs membres du Ku Klux Klan soient des gens qui n'appartiennent pas au Ku Klux Klan, justement, hein, n'est-ce pas? Le gars qui n'appartient pas, hein, d'accord? Hein, moi, par exemple, j'appartiens pas au Ku Klux Klan, je suis pas dans le Ku Klux Klan, mais j'en serai donc le membre parfait, hein? Je serai le parfait représentant. Hein, c'est ça. Alors que les gens qui sont dedans et qui commettent des lynchages, justement, ceux-là seraient les mauvais membres, hein, d'accord? Ce seraient les mauvais représentants. Et ils salissent le KKK. Enfin, vous comprenez, c'est ce genre de choses qui me rendent fou, parce que c'est cette guerre qui ne dit pas son nom, on se sent... Enfin...
ce que je cherche à vous dire, si tu appartiens, si tu es, plaisanterie à part, tu es sunnite, d'accord? Tu es musulman sunnite, d'accord? Ben, je vais te dire un truc. Toi, t'es gentil, t'es contre le terrorisme, d'accord? T'as pas envie d'égorger des gens, t'as pas envie de brûler des gens vivants, t'as pas envie de massacrer, t'as pas envie de vendre des gamines dans une cage, non? T'as pas envie de ça. Je parle à ceux qui n'ont pas envie de ça, hein. Je parle pas à ceux qui ont envie de faire ça, hein. Ceux-là, je crois pas qu'on puisse régler leur cas avec des paroles. Euh, Toi, t'es contre. Maintenant, qu'est-ce qui me dit, ou qu'est-ce qui te dit à toi qu'un jour, ta fille de 14-15 ans ne vole pas ta carte de crédit et n'aille s'offrir son corps sur un coup d'hybristophilie, n'aille offrir son corps à des égorgeurs qui puent le sang humain. Je veux dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Qu'est-ce qui te dit que ton gamin de 15 ans, sur Facebook, en 3 posts, en 2 semaines, 3 semaines, parce que tu lui as foutu dans la tête toutes les prémices, ça signifie tu l'as, sans te rendre compte, tu l'as dogmatisé à 90% de ce qu'il faut pour qu'il tue des gens. C'est pour ça qu'on dit, ah oui, mais il était normal. Et en 3 semaines, c'est devenu un terroriste. Ben oui, ça m'étonne pas, mes amis, ça m'étonne pas. Parce que le terrorisme, et c'est ça pourquoi les Occidentaux n'arrivent pas à comprendre et ils sont totalement dépassés. Je leur fais même pas confiance d'ailleurs pour régler cela. J'imagine que ils vont se faire bouffer par le terrorisme dans les années à venir. C'est que énormément de gamins dans leur famille, où ils sont gentils, ils sont modérés et tout ça, mais ont déjà le bagage, ont déjà 90% du bagage qu'il faut pour devenir un égorgeur chez ISIS. Hein, vous comprenez? C'est pour ça qu'ISIS fabrique ou recrute très facilement des terroristes en ligne. Regardez là, rien qu'à Montréal, ils en ont arrêté 10 en une journée, quoi. 10 à l'aéroport. Hein. Je veux dire, vous remontez dans mon estime, les Québécois, hein, parce que pour une région qui a autant d'habitants que la Suisse, 10 personnes en une journée, je veux dire, quel sale temps, quoi. Enfin, est-ce que vous avez besoin d'aide? Je ne sais pas, je vous pose la question. C'est comment vous le vivez? Parce que ça doit être très dur. Parce que comment t'arrives? Je ne sais pas. Dis-toi à toi avant tout, hein, pas à moi. Mais comment t'arrives à d'un côté être sunnite, n'est-ce pas, être musulman sunnite, le proclamer sur les toits, et d'un côté être contre le terrorisme et contre les assassinats et contre l'esclavage d'êtres humains? Je veux dire, il va falloir m'expliquer. Et même si toi t'es contre, comme je t'ai dit, rien n'empêchera que tes enfants, d'accord, ne puissent avoir plus d'intégrité que toi peut-être, et plus de conséquences que toi, tu comprends? L'enfant est plus conséquent souvent que l'adulte. Hein. L'adulte, souvent, il a mis de l'eau dans son vin, hein, depuis longtemps. Alors que souvent, l'adolescent, le gamin, lui, il est plus intègre, d'accord? Donc quand il grandit là-dedans, il voit ça, hein, et il se dit, ben, mes parents, ils sont de mauvais sunnites. Mais moi, je suis un bon sunnite, je vais aller rejoindre ISIS. ISIS représente la perfection, la quintessence du sunnisme. D'ailleurs, posez pas la question à moi. Ne me posez pas la question à moi. Il y a des gens qui m'écrivent, oui, est-ce que ISIS, c'est musulman? Ben, écoute, c'est à qui tu la poses la question? Pose-la aux milliers de gens qui ont rejoint ISIS. Pose-la aux gens, aux musulmans qui partent pour rejoindre ISIS. Parce que ceux-là, ils voient quoi? Ils voient ce que toi et moi, nous savons. Ils voient des gens brûlés dans des cages, ils voient des fosses communes qu'on est en train de déterrer, ils voient des gens transportés en camion et massacrés, ils voient des gamines de 8 ans, 7 ans vendues dans des cages, ils voient des horreurs, Et ils se disent quoi? Ben ça leur fait, ils sont comme un qui voit une affiche de la Grèce dans le métro, un jour il pleut à Paris, tu comprends ce que je veux dire? Ben il a envie d'y aller. Il se dit ça, hein, parce que si vous voulez savoir comment ils sont à l'intérieur, prenez cette image. Ils voient ces horreurs, hein, que beaucoup de gens n'arrivent même pas à voir, n'arrivent même pas à regarder. Hein. Il y a des gens qui coupent la vidéo au bout de 3 secondes. Moi, je l'allume même pas. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il voit ça en boucle et il se dit, waouh, putain, c'est génial. Ça, je veux en faire partie. Je vais voler une carte de crédit, je vais me débrouiller, me démerder. Je veux les rejoindre. Ça, c'est le vrai islam. D'accord? C'est à celui-là qu'il faut aller demander. Okay? Parce que lui, quand il prend sa décision, il la prend sur des documents, sur des choses très nettes.
D'accord? Sur des choses très nettes et très claires. Que je vous ai montré d'ailleurs, que je n'arrête pas de vous montrer et que je vais vous montrer. Alors il y a des gens qui me reprochent l'aspect peut-être un peu trop chirurgical de mes recherches, mais c'est comme ça ou rien. Il faut, si vous voulez comprendre, parce que dans les années à venir, de toute façon, vous deviendrez tous experts. Hein. Vous allez tous devenir experts en ces choses-là. Parce que quand ça va sauter comme du popcorn un peu partout, vous allez voir, hein, vous allez devoir aller regarder là-dedans. Ou bien ça viendra à vous, même sans que vous regardiez là-dedans. D'accord? Vous deviendrez experts en ces choses-là, hein, n'est-ce pas? Et donc, moi, je vais vous faire gagner du temps, c'est tout. Hein. Alors, je te disais, pour comprendre le gamin de 14 ans qui voit ces horreurs et qui veut en participer, il faut essayer de comprendre où il a grandi. Or, souvent, ils grandissent dans des familles qui ressemblent à des sectes apocalyptiques. Des familles qui sont géniales, qui sont magnifiques. Ils te donnent du loukoum si tu vas chez eux. Ils sont parfaits, ils sourient. Mais ils sont bien. Ils sont bien, des gens bien. J'en ai vu. Voilà, ils sont très bien. Le truc, c'est que c'est des gens qui ont le dogme des assassins. Ils ont le dogme d'Ibn Taymiyyah, par exemple. Ibn Taymiyyah, moi j'ai appris à la télé, hein, j'ai appris à la putain de télé. Et il faut savoir que chez les arabo-musulmans, ce qui est dit à la télé c'est la révélation. Hein, la télé, c'est la révélation divine. Ils savent d'Ibn Taymiyyah ce qu'ils ont vu à la télé. D'accord? C'est tout ce qu'ils savent d'Ibn Taymiyyah. Ils ont vu à la télé, Ibn Taymiyyah, 30 jours, 30 fois de suite, tac, 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 tac. Voilà, ça rentre là-dedans. Maintenant, c'est bon. Maintenant, celui qui parle contre Ibn Taymiyyah, il faut le tuer. Ah! Hé, calmez-vous, les gens. Je veux dire, calmez-vous, quoi. Je veux dire... Donc, franchement, voilà. Quoi. Franchement, moi, je suis dégoûté. Hein. Je pense que ça se sent. Je suis extrêmement dégoûté. Parce que, moi, je vais vous le dire honnêtement. Hein, de toute façon. J'étais venu en Europe. Je crois que j'ai pas mis assez d'heures de vol. Hein. J'ai pas mis assez d'heures de vol. Parce que les Européens, moi, je vais te dire un truc. Juste une confidence entre nous. Je commence à croire que c'est des culs. Vraiment. Je commence à croire que c'est des culs. C'est pas des culs, c'est des mourants. C'est un continent qui meurt, voilà, c'est ça. Ils font pas ça parce que c'est des culs, ils font ça parce que c'est mourant, c'est fini. C'est fini. Et donc, voilà. Moi, je vais te dire un truc. L'urgence d'une situation, ne dépend pas de l'état dans lequel la situation est maintenant. Mais elle doit dépendre. Si tu veux survivre, si tu veux sauver ton cul, moi je te le dis, elle doit dépendre de l'étape suivante. D'accord? Toujours, quand on a une situation qui est en train d'empirer, on a à chaque marche un degré d'urgence. Ah ben, le degré d'urgence que moi j'applique est toujours le degré d'urgence à la marche suivante. Pas à la marche de maintenant. Ça permet d'avoir un mauvais coup d'avance sur la vie, tu comprends? Et ce qui se passe, c'est que je vois, par exemple, quelqu'un qui... C'est en Autriche. Un jeune de 14 ans préparait une bombe pour commettre un attentat comme celui du marathon de Boston, par exemple, hein, pour vous situer, hein, comme celui qui a été fait par ces Tchétchènes l'année dernière. Et qu'est-ce qui se passe? Il a été arrêté. Son but, c'était quoi? Son but, c'était de massacrer des gens, c'était de tuer des gens au hasard, des femmes, des enfants, Voilà, les mêmes images que vous voyez de Boston, avec des gens éclatés par terre. Lui, il avait envie de les voir en Autriche. Il avait envie de les voir. Et il avait envie de réaliser ça. 8 mois de prison, le fils de pute, il a eu. 8 mois de prison. D'accord? 8. Hein? T'auras beaucoup plus. Tu auras beaucoup plus en déconnant avec les factures de TVA, je te le garantis. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis que les Occidentaux sont des culs. Hein. Vous me comprenez maintenant, peut-être mieux. D'accord?
L'étape suivante, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui partent par dizaines, par centaines, chaque jour. Chaque jour, ce que vos gouvernements admettent, c'est même pas le 1% de la réalité. Ils sont en train de partir pour joindre des gens qui égorgent, qui massacrent, qui brûlent des gens vivants, qui vendent des gens dans des cages. D'accord? Qui vendent des gens comme vous dans des cages. D'accord? Et là, les Occidentaux sont comme des culs, sont assis, l'autre avec ses je sais pas comment il a des community managers, hein, n'est-ce pas, d'autres avec des aides, ces psychopathes de Suédois. Vous savez, les Suédois, sincèrement, la Suède, j'aimerais bien qu'elle se fasse annexer par le Maroc, hein, d'accord? Au moins, le Maroc, j'ai été au Maroc, au moins on viole pas les femmes impunément, tu comprends? D'accord? C'est la capitale, le pays du viol. Alors j'aimerais bien qu'ils cessent d'être racistes, qu'ils offrent leur pays au Maroc ou à n'importe quel autre pays, ils seront meilleurs. Ils seront meilleurs que maintenant. D'accord? Eux, ils ont dit aux gens qui partent assassiner, qui partent tuer, qui partent, ils leur ont dit, pouvez revenir, welcome back home, revenez à la maison, on vous donnera de l'aide sociale, un accompagnement psychologique pour essayer de vous aider à supporter les crimes que vous avez commis. Mais pourquoi on ne donne pas des accompagnements psychologiques à ces vieux de 95 ans qu'on est en train de juger parce qu'ils étaient gardiens de camps de concentration? Je veux dire, pourquoi on leur donnerait pas de l'aide sociale et du... Ah, vous comprenez, c'est ce genre de jour comme ça. Ce genre de jour, je devrais pas faire de vidéo, tu comprends? Voilà. C'est... Est-ce que, dites-moi, alors peut-être que je vous demande, je sais que vous serez des milliards à regarder cette vidéo, alors je vous demande, est-ce que c'est moi? Est-ce que ma perception est faussée? Mais sincèrement, dites-le moi. J'aimerais bien que quelqu'un me dise, écoute, c'est pas vrai ce que tu es en train de dire, c'est faux, dites-moi, ça me ferait plaisir, honnêtement ça me ferait plaisir. Parce que le plus terrible dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que j'ai raison. Alors, mais je ne peux pas être jugé parti. Ouais. Sincèrement, je sais pas où ça va tout ça. En tout cas, j'ai pas mis assez d'heures de vol. Maintenant, en termes d'heures de vol, tu veux que j'aille où? En Australie, hein, les Australiens, tu vois, ils sont meilleurs. C'est juste récemment qu'ils ont commencé à se réveiller, tu comprends? C'est juste, ça date d'hier qu'ils ont commencé à se réveiller à toutes ces histoires. Mais les Australiens, tu sais, ils ont un pantalon baissé comme tout le monde depuis très longtemps hein, aussi. Hein. C'est... Enfin, je vous laisse mes amis. Je vais rentrer à la maison. Aujourd'hui c'est dimanche soir, demain lundi matin, une semaine commence. Et puis, puisque la semaine commence, il faut bien la commencer, quoi, c'est tout. Et